On est mort, tu te rends compte de ça? Comment est-ce que t'as pu nous faire ça? Putain de merde, je t'aimais! Christophe s'est complètement effondré en apprenant la vérité. La femme qu'il aimait le plus était en fait une informatrice qui avait trahi le gang. L'origine de cette tragédie remonte à une affaire de meurtre. Peu de temps auparavant, un meurtre s'était produit dans la boîte de nuit d'Adriana. Elle craignait de causer des ennuis à Christophe. Alors elle a aidé le suspect à dissimuler les preuves. Mais elle n'aurait jamais imaginé que tout cela serait saisi par le FBI comme moyen de pression. La police fédérale l'a contrainte à devenir informatrice. Sinon, elle risquait 50 ans de prison. Acculée, Adriana n'a eu d'autre choix que de céder. Mais pour protéger son petit ami Christophe, elle n'a jamais vraiment fourni de preuves utiles au FBI. Mais très vite, Christophe a quand même découvert sa double identité. Cela l'a plongé dans une douleur extrême. En larmes, Adriana lui a expliqué la vérité et a supplié son petit ami de fuir les ténèbres avec elle, de quitter la mafia pour retrouver une vie ordinaire et paisible. Mais dans l'esprit de Christophe, la trahison ne peut jamais être pardonnée. Il s'est retrouvé déchiré par un dilemme insoutenable. D'un côté l'amour de sa vie, de l'autre la loyauté envers le gang. Une scène de rue, aperçue par hasard, a complètement changé son choix. Il a vu un homme ordinaire porter le fardeau de sa famille, le visage épuisé, usé par la vie jusqu'à perdre toute vigueur. Cette vie familiale banale et monotone a fait naître en Christophe un profond rejet. Il a complètement abandonné l'idée de s'enfuir avec celle qu'il aimait et s'est retourné pour tout avouer au Bostony. Depuis quand? Depuis quand, bordel? Un an, peut-être plus. Depuis quand t'es au courant? Depuis hier soir. C'est elle qui me l'a dit. Qu'est-ce qu'ils savent? Hein? Qu'est-ce qu'elle leur a dit? J'en sais rien. En apprenant qu'une taupe se trouvait parmi eux, Tony a paniqué instantanément. Une peur immense l'a poussé à soupçonner tout le monde. Oh, comment tu peux penser que j'aurais fait un truc pareil? Après avoir confirmé que Christophe lui était toujours fidèle, Tony a immédiatement décidé d'éliminer la menace. Il a forcé Christophe à révéler où se trouvait Adriana. Très vite, Adriana a reçu un appel de Tony. Tony a menti en prétendant que Christophe avait fait une overdose et qu'il avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Bah écoute, je vais aller le retrouver tout de suite et Silvio va passer te chercher parce que je préfère aller directement à l'hôpital, d'accord? Ah mon Christopher! En apprenant que l'amour de sa vie était en danger, Adriana a complètement perdu ses moyens. À ce moment-là, Adriana n'a jamais imaginé qu'il s'agissait d'un piège mortel soigneusement orchestré. Elle est montée précipitamment dans la voiture de Silvio pour se rendre à l'hôpital. Dès l'instant où elle est montée dans cette voiture, son destin était scellé. Ah, t'inquiète pas. Christopher est un garçon costaud. Il est très fort mentalement. Le cœur rempli d'inquiétude pour son petit ami, n'a pas du tout perçu le danger qui se rapprochait pas à pas. Ce n'est que lorsque la voiture s'est engagée sur un chemin forestier isolé et sombre, qu'elle a réalisé qu'elle avait été abandonnée par Christophe. Non, non, pitié! Viens par là! Non! Allez, espèce de salope! Pitié! Malgré les supplications désespérées d'Adriana, elle n'a pas pu échapper à cette fin tragique. Finalement, Adriana est morte de la trahison de celui qu'elle aimait le plus.